Alors, on va voir comment on peut factoriser le polynôme f de x égale 6x4 moins 5x cube moins 23x carré plus 20x moins 4. Donc ça, c'est celui qui était dans l'exemple du cours. Alors, du coup, je vous explique la procédure un petit peu de manière brutale et un peu mécanique. Donc, la première chose à faire, c'est chercher un zéro de cette fonction par tâtonnement. Ça veut dire quoi? C'est qu'on cherche une valeur de x qui, mise là-dedans, va donner 0. Alors évidemment, on ne va pas chercher au hasard, donc on va chercher parmi les diviseurs de 4. Alors c'est quoi ce 4? C'est le terme constant, donc c'est ce nombre qui est là. Donc c'est qui les diviseurs de 4? C'est 1, 2 et 4. Et puis évidemment, on s'autorise soit 1, soit moins 1, 2 ou moins 2, 4 et moins 4. Donc la première chose, on essaye. Alors, on essaye évidemment dans l'ordre un peu croissant. Je fais f de 1, c'est-à-dire que je remplace tous les x par 1. J'ai fait le calcul, je ne trouve pas 0. Ensuite, moi, j'essaye moins 1 parce que c'est un nombre qui est en valeur absolue plus petit. J'ai essayé moins 1, ça ne donne pas 0. Bon, j'essaye 2 et ça a marché. Donc, j'ai fait le calcul de f de 2. J'ai remplacé dans chacun de ces x par 2 et j'ai trouvé 0. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est que f de x, on peut le factoriser avec x moins 2. Donc, en fait, comme 2 est un 0, il y a la factorisation, il y a la parenthèse x moins 2 dans la factorisation. Et cet élément-là, il faut le trouver. Donc, à trouver, à déterminer plutôt, parce que trouver, ça fait un peu magique, à déterminer comment, grâce à la division. Donc, ça sera le quotient de la division de f de x par x moins 2. Donc, en fait, pour trouver cet élément, il faut diviser ce polynôme par celui-là. Et comme le diviseur est de la forme x moins un nombre, on peut utiliser le schéma de Horner. Donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est le schéma, le tableau. Alors, on a un tableau comme ça. Et puis, sur la première ligne, on écrit les coefficients du polynôme. Alors, on a 6, moins 5, moins 23, 20 et moins 4. On fait les colonnes. Le 2 qu'on a trouvé ici, il se met là. C'est ce même 2 qui est ici. Ça, on avait vu que c'était un peu comme ça. Et puis, on fait le schéma de Horner. Donc là, on remet le 6, puis en diagonale, on fait fois ce nombre, et en colonne, on additionne. Et si on a bien fait notre travail ici, là, on sait qu'on doit obtenir 0. C'est un moyen de vérifier qu'on a fait juste. Du coup, 6, 12, 7, 14, moins 9, moins 18, 2, 4, 0. Et le quotient, en fait, c'est assez génial. Ça, c'est le quotient écrit en raccourci. Donc, ça veut dire quoi? C'est que si on le réécrit en polynôme, ça, c'est le nombre tout seul, terme constant, le coefficient des x, le coefficient des x carré, le coefficient des x cubes. Ça fait 6x cube plus 7x carré moins 9x plus 2. Et ce polynôme, c'est celui qui apparaît là. Alors évidemment, il faut relire tranquillement et réécouter peut-être cette vidéo. Mais donc, on a quoi? Si on résume, on a f de x égale x moins 2. Ça, on l'avait. On a ce qui est rouge.
Je le remets en rouge. On a 6x cube plus 7x carré moins 9x plus 2. Et maintenant, comme ce polynôme il est degré 3, on peut encore le factoriser. Et comme c'est du degré 3 et qu'on n'a pas d'autres techniques comme là on ne peut pas faire de mise en évidence, c'est pas des x carrés, donc on ne peut pas utiliser le trinôme. Donc en fait là on va refaire la même méthode. Ça veut dire quoi? C'est qu'avec ce polynôme, alors moi je l'appelle G, j'aime bien nommer mes polynômes, je vais refaire la même technique, c'est-à-dire tâtonner avec ces valeurs-là, trouver, diviser. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir quoi? C'est que du coup, ce qui remplace, ce qui joue le rôle du 4, c'est ce 2-là. On va prendre les diviseurs, je réécris en noir. Hein. Donc, les diviseurs, c'est 1 et 2 avec des plus ou des moins. Et il faut savoir que si quelque chose parmi ces nombres, certains de ces nombres, on les a déjà testés dans f, donc ici, on avait testé f de 1, f de moins 1, ça ne donnait pas 0, bah on sait qu'il n'y a pas besoin de retester. Donc je mets comme ça en disant déjà testé. Déjà testé et pas des zéros. Et pas des zéros. Donc, ce qui n'est pas un zéro du polynôme de départ ne pourra pas fonctionner plus tard. OK. Par contre, le 2 et le moins 2, si le 2 a marché dans f, il pourrait refonctionner. Alors, j'ai remplacé G de 2, ça ne donne pas 0, donc je passe à moins 2. J'ai calculé f de moins 2, j'obtiens 0. C'est pas f, pardon, c'est G. Et ça veut dire quoi? Que le polynôme g de x, il aura quoi dans sa factorisation? Il aura x moins 2. Ce moins 2, c'est, on va mettre en bleu, c'est ça, c'est ça. C'est le numéro qu'on va mettre dans Horner, donc on y va avec le tableau pour le schéma de Horner. On va mettre le polynôme g, donc g c'est 6, 7, moins 9 et 2. Là, on met moins 2, qui est bleu. On fait notre tableau. Et là, on a 6, moins 12, moins 5, 10, 1, moins 2, 0. Et le quotient, je reprends mon rouge d'avant, c'est ici le quotient de la deuxième division. Et donc, ça veut dire quoi? Si on le réécrit en polynôme, bah on a 1, on a moins 5x et on a 6x carré. Et donc, on obtient fois, et ça, c'est ce qui va se mettre ici. Donc, maintenant, alors évidemment, il y a plein de couleurs. On a notre polynôme f, c'est x moins 2 fois g. Mais g, c'est x moins 2 fois ça. Donc finalement, on a quoi? Pour obtenir f, il y a x moins 2, il y a x plus 2. Parce que ça, c'est x plus 2, hein, si on fait la règle des signes. X plus 2. Et on obtient finalement que f de x, c'est x moins 2. Donc, ce x moins 2, c'est celui-là. Ensuite, le g, je le remplace par tout ça. Donc, il y a x plus 2 fois ce polynôme 6x carré moins 5x plus 1. X plus 2 fois carré moins 5x plus 1. Maintenant, ça, c'est un polynôme du deuxième degré. Donc, a priori, on peut le factoriser. Mais il n'est pas unitaire. Là, il n'y a pas de 1. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand là, il y a un nombre autre que 1, on a une méthode qui marche tout le temps. Donc, ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo.